Hello, 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 bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors je dis un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et je dis également un super gros merci à toutes les personnes qui vont le faire maintenant et je dis un gigantesque merci à toutes celles qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent. Franchement, j'ai envie de vous dire merci, merci, merci. En plus, c'est dimanche, je dis que le Seigneur vous bénisse. Je fais cette vidéo à l'extérieur de chez moi parce qu'il fait très beau et voilà, j'ai eu envie d'enregistrer à l'extérieur. Voilà, merci de vous abonner, merci de nous soutenir, merci d'être avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super, ça nous encourage et ça nous motive. Alors, sur cette chaîne, naturellement, j'aimerais vous dire, on partage nos astuces, plusieurs astuces pour le bien-être, hein, bien-être à 3 niveaux qui pour nous semble très important pour une personne qui veut avoir un certain équilibre dans sa vie. C'est-à-dire qu'on a le bien-être à 3 niveaux sur le point de vue physique. Sur le point de vue physique, on va aller toucher notre silhouette. On a des astuces pour pouvoir retrouver la forme, pour pouvoir retrouver notre poids idéal. Et c'est super génial aujourd'hui. Nous sommes très heureuses d'avoir accompagné jusqu'ici des centaines de femmes à travers le monde et des centaines d'hommes également. C'est super, franchement. On rend grâce à Dieu pour cela et on aimerait pouvoir continuer pour tendre la main à davantage de personnes. Ensuite, on a ce côté physique qui est lié à nos cheveux. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure un tout petit peu en ce qui concerne le cheveu. Je vous partagerai une astuce, enfin une ou deux astuces qui vont vous permettre finalement de vous connecter à votre type de cheveux pour mieux les entretenir et mieux adapter les produits qui vont pouvoir leur apporter la beauté et la brillance que vous souhaitez. Ensuite, on a le bien-être sur le point de vue moral. Le bien-être sur le point de vue moral, je me suis rendu compte avec mes années d'expérience que en fait, notre état d'esprit est un peu le guide de ce que nous devons être, de ce que nous reflétons à l'extérieur. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez passer de A à B, il est important que vous puissiez transformer l'état d'esprit que vous aviez en A pour pouvoir opter l'état d'esprit que vous voulez avoir en B. Et ça va vous permettre d'atteindre cette nouvelle version de vous. Et donc, nous, on parle de mindset, on parle des astuces qui vont nous permettre de nous reconnecter à nous, de pouvoir revivre cette vie, de pouvoir redevenir cette nouvelle version de nous parce qu'on aspire toujours à être meilleur et des petites astuces comme ça nous permettent d'avancer au quotidien. Ensuite, on a le bien-être financier. C'est clair, hein? On peut avoir toutes les envies du monde, on peut avoir la beauté physique, on peut avoir l'équilibre moral, mais si on n'est pas financièrement légèrement stable, c'est-à-dire on va partager des astuces pour pouvoir améliorer notre niveau de revenu parce que c'est clair, hein? Si on n'a pas un certain niveau de revenu, on a les rêves qui se limitent un peu et bah, du coup, on a envie de faire des choses, on a envie de réaliser des choses, mais à chaque fois on se dit mais comment est-ce qu'on va financer tout cela, comment est-ce qu'on va réaliser tout cela, et ça nous bloque, ça nous empêche franchement finalement d'aller réaliser la chose. Donc on a besoin ici de pouvoir créer des astuces ou alors de pouvoir mettre en place des petits éléments qui vont vous permettre finalement de générer de nouvelles sources de revenus, d'épargner, de gérer vos revenus, de pouvoir vous concentrer naturellement sur ce que vous voulez réaliser et savoir comment générer de l'argent pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Très, très important. Donc, si l'une des thématiques vous plaît, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous rejoindre à la communauté. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne. J'ai oublié de vous dire, je suis Liliane Gribaba, la petite boule d'énergie qui est là pour vous bousculer, pour vous secouer, pour vous aider à sortir de votre zone de confort finalement, pour aller réaliser la vie que vous avez envie de réaliser. Vous êtes libre, vous pouvez aspirer à ce que vous voulez et mettre les choses en marche pour pouvoir les atteindre. C'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années et franchement, j'apprends tous les jours et ça me fait plaisir de voir comment j'ai grandi pendant ces longues années et c'est un truc de ouf. Je suis trop contente. Alors, je disais que je devais vous donner une petite astuce en ce qui concerne l'entretien de vos cheveux. Disons bien que, désolé pour le bruit, hein, il y a des enfants qui bavardent des personnes qui bavardent en bas et puis ça fait un peu de bruit. J'espère qu'il y a un bruit, s'il y a le bruit de fond, c'est ça, désolé. Mais je disais, pour entretenir nos cheveux, et c'est le problème
plusieurs personnes parmi vous sur la chaîne. Il y a plusieurs qui ont remarqué, j'avais coupé mes cheveux il y a quelques mois de cela. Et quand ils ont remarqué l'évolution de mes cheveux, la pousse de mes cheveux, c'était tout le temps en train de me demander, mais comment tu as fait coach, comment tu as fait coach? Et je disais, il faut comprendre qu'il y a des petites bases. C'est vrai qu'il faut apporter des soins aux cheveux, mais il faut apporter des soins qui sont adaptés à notre type de cheveux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir un tout petit peu sur la connaissance de son cheveu. Alors, il y a un célèbre coiffeur américain, Andrew Walker, qui a sorti une certaine classification du cheveu. Et je suis choquée chaque fois que je regarde ces classifications-là parce que bizarrement, il classifie les cheveux crépus comme les cheveux les plus difficiles à entretenir, les plus difficiles à manipuler, les plus difficiles à gérer en fait. Et quand vous voyez, si vous êtes frotté à cette classification-là, vous allez comprendre que il parle des trucs de 4C, 3A, 4B, tout ça. Et je vous dis certainement, vous avez peut-être essayé de reconnaître votre type de cheveux en vous focalisant sur cette classification-là, mais c'est toujours difficile de pouvoir s'accorder parce qu'effectivement, pour moi, franchement, ça n'a pas... Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Moi, je crois que connaître ses cheveux, c'est vraiment aller à la rencontre de ses cheveux. C'est le toucher, c'est le manipuler, c'est tester des trucs. Et ça te permet au fur et à mesure de comprendre comment tes cheveux fonctionnent. C'est pas parce que nous sommes toutes noires, nous avons tous des cheveux crépus que forcément, on va dire que nous avons les cheveux classés dans telle catégorie ou telle catégorie parce qu'effectivement, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, parmi les éléments que vous devez retenir quand vous devez classifier vos cheveux, quand vous voulez connaître vos cheveux, il y a éventuellement ce qu'on appelle la densité du cheveu, d'accord? La densité du cheveu, c'est tout simplement le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Ne croyez pas que je vais vous demander d'aller compter le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Non, mais il y a une façon d'apprécier la quantité du cheveu que vous avez sur la tête. Par exemple, moi, j'ai un cheveu qui est particulièrement fin. Je n'ai pas des cheveux fins, mes cheveux sont fins et du coup voilà, je trouve des astuces pour les entretenir, pour leur apporter un peu plus de volume, pour les coiffer, pour leur donner un certain niveau de volume. Sinon, à la base, mes cheveux ils sont fins. Une fois que je connais que mes cheveux sont fins, une fois que je connais que mes cheveux sont pas très denses, donc j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, et voilà, je sais que il faut que il faut que je sache quoi appliquer en termes de crème, en termes de beurre, pour éviter de les affaisser et de les affiner davantage. Après, on a ce qu'on appelle... Et pour connaître la densité de tes cheveux, c'est simple, hein, tu peux les détendre et puis tu peignes, tu vas voir. Il y a des personnes que quand tu fends ton cheveu avec la main, tu vois, c'est-à-dire tu regardes, tu peignes comme ça, tu regardes à travers, tu as l'impression que tu vois tu vois les ouvertures entre les cheveux en fait. C'est-à-dire que les cheveux sont clairsemés en fait. Même si c'est long, mais c'est clairsemé, il n'y a pas assez. Alors, vous allez avoir l'épaisseur du cheveu. L'épaisseur du cheveu. On peut avoir des cheveux denses, mais fins. On peut avoir des cheveux fins, mais beaucoup sur la tête. Il faut vraiment comprendre ça. Et l'épaisseur du cheveu renvoie tout simplement au diamètre du cheveu. C'est-à-dire que vous allez voir un cheveu comme ça, par exemple, vous allez voir le diamètre de mon doigt-ci n'est pas le même que le diamètre de ce doigt-ci. Donc, il y a des cheveux qui vont avoir un tout petit millimètre en termes de diamètre et peut-être beaucoup sur la tête, c'est-à-dire dense, mais très fin en termes de diamètre. Et à ce moment-là, parfois on peut confondre le cheveu dense et le cheveu fin. Enfin, ça peut se mélanger parce qu'à la limite, ça devient difficile à comprendre. Mais il y a des personnes qui ont très peu de cheveux sur la tête, mais des gros cheveux. Et ça donne l'impression justement qu'elles ont beaucoup de cheveux sur la tête et ça peut aider aussi. Donc il faut comprendre dans quelle catégorie vous vous trouvez. Quand vous allez prendre une mèche de vos cheveux, c'est important de pouvoir vérifier pour voir pour voir un peu l'épaisseur. Vous pouvez comparer avec les cheveux d'une de vos sœurs qui vous semblent un peu plus épais et tout. Vous allez voir bien qu'il y a d'autres cheveux, certains cheveux qui sont vraiment gros et qui ont un gros diamètre. Ensuite, on a ce qu'on appelle
l'élasticité du cheveu. L'élasticité du cheveu présente un tout petit peu la bonne santé, entre guillemets, de vos cheveux. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une mèche de vos cheveux, vous allez tirer dessus. Il est important que vous puissiez, voilà, normalement, le cheveu est censé revenir sur sa forme quand vous lâchez. Quand vous tirez sur le cheveu est censé récupérer sa forme. Si vous vous rendez compte que quand vous tirez sur un cheveu, il reste tendu, ça veut dire que vos cheveux ne sont pas suffisamment élastiques. Ça veut dire que ça demande encore un peu plus d'hydratation et un peu plus d'attention. Donc c'est important que vous puissiez vérifier l'élasticité de vos cheveux pour voir si vous pouvez renforcer un peu, si vous faites peut-être les soins une fois par mois, renforcer un peu plus de soins hydratants pour pouvoir les rendre beaucoup plus élastiques et donc plus facilement manipulables. Et il y a le joker. Le joker, et tu vas entendre ça partout, partout, partout. Et le joker, là, c'est la porosité du cheveu. Alors ça encore, franchement, les gens n'arrivent pas à être unanimes là-dessus. C'est vrai, connaître sa porosité, c'est clair, ça te permet de bien gérer tes soins, de bien procéder quand tu as envie de faire tes soins. Mais sauf que connaître la porosité du cheveu est encore très, très confus. Si je me tiens juste à la... Déjà, c'est quoi la porosité du cheveu? C'est juste la capacité de tes cheveux à absorber et à retenir l'hydratation. Vous comprenez que le cheveu crépus est un cheveu qui a besoin d'être hydraté, qui a besoin qu'on lui apporte beaucoup d'hydratation de l'extérieur pour lui permettre de retrouver sa forme, de retrouver ses boucles naturelles, de pouvoir rebondir, de pouvoir être bien élastique et bien facile à coiffer. Et donc, si jamais vos cheveux ne retiennent pas l'hydratation, si ça n'absorbe pas l'hydratation, vous aurez toujours tendance à les avoir très très secs. C'est pour ça que c'est important de connaître sa porosité du cheveu. Mais vous allez regarder sur le net, sur YouTube, il y a tellement de choses dont on en parle. On va vous parler même du test du verre d'eau. Et moi, ce qui m'embête avec la porosité du cheveu, c'est tout simplement parce que il est possible que sur une même tête, vous ayez une porosité faible à l'arrière, une porosité forte à l'avant. C'est-à-dire vous coupez une mèche à l'avant, vous mettez dans le verre d'eau, lui, il fonce direct au fond de l'eau. Là, on a une très forte porosité. Après, vous coupez une mèche des cheveux à l'arrière. Quand vous mettez dans l'eau, le cheveu lui reste carrément au-dessus de l'eau. Là, on a un cheveu qui est de faible porosité, qui a du mal à absorber l'hydratation. Et bien, dans ces deux cas-là, puisque l'idée c'est de dire que, voilà, quand tu connais ta porosité, tu dois savoir si tu dois utiliser la source de chaleur ou pas pour ouvrir les écailles. Tu dois savoir si tu dois les fermer après, parce que c'est ça le truc. La porosité des cheveux ne veut pas dire que si tu as une très forte porosité, c'est que tu as des mauvais cheveux. Si tu as une faible porosité, c'est des mauvais cheveux. Non, c'est juste savoir où tu te situes et de savoir comment tu adaptes tes soins pour pouvoir avoir le résultat escompté. Par contre, si tu as deux types de porosité sur la tête, comment est-ce que tu fais finalement? Comment est-ce que tu fais finalement? Et moi, puisque j'accompagne des gens, je suis des gens, comme vous savez, j'ai un institut où je travaille, je m'occupe uniquement des cheveux crépus. Je le fais depuis plus de 7 ans, bientôt 8 ans aujourd'hui, où je travaille uniquement sur les cheveux crépus. Donc, c'est mon dada, c'est mon truc à moi. Et je peux vous dire clairement que moi, ce que j'ai conclu et j'ai décidé, c'est que de toutes les... Ce qu'il faut retenir, et c'est très important, c'est que pour que le cheveu, peu importe ta porosité, pour que le cheveu reçoive le soin, pour que le cheveu absorbe le soin, il est d'abord essentiel et indispensable de pouvoir ouvrir les écailles du cheveu. C'est simple. Il faut que tu les ouvres pour permettre à quoi que ce soit que tu appliques sur le cheveu de pouvoir entrer, de pouvoir pénétrer la fibre capillaire. Je crois que c'est simple à comprendre. Et donc, au moment où tu doutes de ta porosité, où tu n'as pas l'exactitude, où tu n'es pas sûr de pouvoir avoir le résultat exact, alors moi je recommande à toutes les personnes, toutes mes clientes, toutes mes gagnantes, toutes les personnes qui passent à l'institut, l'idéal ce serait tout simplement d'adopter la formule du genre, voilà, comme on dit souvent, c'est mieux de croire et demain se rendre compte qu'il n'y avait rien que de ne pas croire et se rendre compte que finalement il y avait et il aurait dû croire. Donc l'idée c'est de dire aujourd'hui tout simplement qu'aujourd'hui il faille que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté, t'arranger, quel que soit lambda, à ouvrir les écailles, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
à ouvrir les écailles. Bah, si tu as une forte porosité, les écailles sont déjà ouverts, ça dérange pas si tu mets une source de chaleur, peut-être tu vas les ouvrir davantage, bah, tant pis, ça veut dire que tu vas laisser entrer davantage de produits. Et après, maintenant, tu dois faire quand même quelque chose, parce que le plus dur avec les cheveux à forte porosité, c'est qu'à la fin, si vous laissez les cheveux comme ça, sans les fermer, sans fermer les écailles, vous aurez les produits que vous avez appliqués auront tendance à sortir. Donc moi, ce que je recommande, c'est dans tous les cas, peu importe ce que votre porosité du cheveu, faites vos soins en utilisant un bonnet chauffant ou alors un papier film où vous allez filmer le cheveu pour, après avoir appliqué vos soins, pour pouvoir dégager un peu de chaleur, parce que c'est la chaleur là qui vous permet d'ouvrir les écailles, quel que soit le cas. Donc si les écailles sont ouvertes, tant mieux. Si vous avez une faible porosité, eh bien la chaleur là va vous permettre d'ouvrir les écailles. Donc dans tous les cas, vous avez la possibilité de pouvoir faire entrer le produit dans vos cheveux. Après maintenant, le problème se joue à la fin, parce que si vous avez une forte porosité et que vous laissez le cheveu ouvert, les écailles ouvertes, il y a un risque que vous puissiez rapidement retrouver encore vos cheveux secs, parce que toute l'hydratation va s'évaporer. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tout simplement utiliser, c'est-à-dire l'eau de rinçage que vous allez avoir doit être légèrement tiède. On va pas l'avoir très glacé, très froid, à température ambiante, non, on va l'avoir tiède, tout simplement. Tiède, vraiment l'eau du bain de bébé. On peut utiliser ça pour les mamans qui sont là. L'eau du bain de bébé, vraiment à cette température-là, on va l'utiliser à la fin. Au moins, si les cheveux ont les écailles très ouverts, on va refermer légèrement. Et si les écailles sont des écailles qui sont fermées, on va les refermer, resserrer légèrement. On va tout simplement, dans tous les deux cas, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'on réussit toujours à garder un tout petit peu d'hydratation, peu importe, que de pouvoir se lancer dans un soin en se trompant de sa porosité. Ça fait qu'à la fin, on se retrouve complètement perdu avec des heures de travail sur les cheveux, mais sans résultat. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous recommande très sincèrement de pouvoir toujours utiliser une source de chaleur pour ouvrir les écailles, et à la fin, utiliser une eau tiède, température de bain de bébé, pour pouvoir refermer légèrement les écailles, et peut-être multiplier les soins pour multiplier les chances de les avoir, de bien traiter les cheveux, d'apporter davantage de soins sur les cheveux. C'est l'idéal, et c'est ce que je recommande. Et franchement, depuis que je fais ça avec la majorité de mes clientes, ça fonctionne, et je suis plutôt contente. Et ben voilà, je vous envoie tout cela parce que c'est trop confus. Il y a tellement de choses dans tout ça, et puis on se perd. On voit ici, on voit là-bas, on voit ci, on voit là-bas. Ne cherchez plus à vous casser la tête. Source de chaleur pour ouvrir les écailles, pour appliquer vos soins, et ensuite refermer avec une eau légèrement tiède. Dans tous les cas, vous verrez comment ça va fonctionner, et vous allez peut-être multiplier de soins pour pouvoir donner un peu d'hydratation, et de nourrir vos cheveux progressivement pour avoir un résultat impeccable. Alors c'était avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir que j'ai enregistré cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout partage autour de toi pour permettre aux autres de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Prenez soin de vous, bon dimanche, et que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao!